On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les postos. Le Paris Saint-Germain a fixé son objectif depuis plusieurs semaines et peut se montrer optimiste. Le dossier Lenny Yoro avance à très grands pas grâce au travail de Luis Campos et de Jorge Mendes, l'agent, le super agent et l'agent de Lenny Yoro. C'est le dossier prioritaire du Paris Saint-Germain, comme on l'a vu ces dernières heures, ces derniers jours, et les choses avancent à grande vitesse pour Lenny Yoro, le défenseur français du LOSC. Le club de la capitale a l'objectif de recruter à ce poste avant la fin du mercato hivernal et il fonde beaucoup d'espoir sur le transfert de Yoro, qui est l'une des révélations de cette première partie de saison en championnat de France de Ligue 1. Titularisé à 16 reprises en championnat, le joueur de 18 ans a ébahi son monde en promenant une sérénité quand même assez impressionnante pour ses 18 ans, pour son jeune âge, et a déjà les plus grands clubs européens à ses trousses. Mais le Paris Saint-Germain a pris une longueur d'avance grâce à Luis Campos à la manœuvre dans ce dossier. Les choses sont rendues aussi plus aisées avec Jorge Mendes, qui représente désormais le défenseur français et qui est un petit peu le directeur sportif du Paris Saint-Germain. L'agent portugais s'est accommodé toutes les parties et selon plusieurs informations, il aide le LOSC à trouver déjà un remplaçant de qualité sur le marché pour compenser la perte de Lenny Yoro. Entre Lille et le Paris Saint-Germain, il n'y aura pas de problème de prix. C'est en tout cas le message diffusé par Jorge Mendes aujourd'hui. Les discussions ont très bien avancé entre tous les acteurs du dossier, aussi parce que le LOSC a compris que le jeune Français pourrait ne pas prolonger son contrat actuel qui le lie jusqu'en 2025. Donc c'est de très bon timing, c'est un très bon timing pour le Paris Saint-Germain, sachant que Lenny Yoro est en fin de contrat à l'été 2025. Plus tard il prolongera, plus l'argent demandé ne sera pas conséquent. Alors que là, tu es à 1 an et demi de la fin du contrat, tu peux demander une somme conséquente, comme les 50 à 60 millions d'euros demandés que le Paris Saint-Germain devrait verser. Alors le défenseur central français est désormais convaincu du bien fondé d'un départ au Paris Saint-Germain dès ce mercato hivernal. Le principal intéressé a d'ailleurs échangé déjà avec certains joueurs du vestiaire parisien. Les négociations portent bien sur un départ cet hiver. Et si cela ne fonctionne pas, il faudra attendre le mercato estival, mais les voyants sont bien au vert pour que ce transfert majeur qui colle maintenant à la nouvelle stratégie parisienne se fasse dès cet hiver. En plus de ça, c'est sûr et certain qu'il aura du temps de jeu vu les blessures de Milan Skriniar, de Presnel Kimpembe, Marquinhos, il y a des gros points d'interrogation, Lucas Beraldo, on ne sait pas réellement ce qu'il vaut à l'heure actuelle. Lenny Yoro est convaincu à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a même déjà échangé avec certains joueurs parisiens. Jorge Mendes, agent du joueur, aide même le LOSC à trouver un remplaçant de qualité pour compenser le possible départ du joueur. Les négociations portent bien sur un transfert dès cet hiver. En l'état, Lenny a donné son accord. Le Paris Saint-Germain le veut. Jorge Mendes s'entend très bien avec Luis Campos et un petit peu le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Lenny Yoro a des garanties qu'il sera un minimum titulaire au Paris Saint-Germain, autour de joueurs très jeunes autour de lui, 2 Français en plus de ça. Il reste en Ligue 1, il n'aura pas de mal à s'acclimater. Donc là, très clairement, tous les feux sont au vert. Et voilà, Jorge Mendes, on va pas se mentir, c'est la clé du dossier. Très clairement. Le Portugais travaille à cette succession. Donc voilà, on va dire que maintenant, Jorge Mendes est un pion très important au Paris Saint-Germain, sachant que Luis Campos, on va pas se mentir, depuis son arrivée, est en grande difficulté. Et c'est pas le travail de Luis Campos qui fait mouche. C'est le travail de Jorge Mendes qui aide beaucoup Luis Campos, qui est un petit peu à la ramasse depuis quelques temps. Voilà, on va pas se mentir. Donc à un moment donné, il faut arrêter les problématiques. Donc maintenant, en ce qui concerne cette nouvelle politique au niveau du Paris Saint-Germain, ça pourrait aussi convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG. Parce que là, on est en train de construire une jeune équipe autour de lui et des joueurs français. Des joueurs français. Et ça, c'est très important. Très important. Tu vois des Warren Zaïre-Emery, des Barcola, des Dembélé, des Kolo Muani,
des Hernandez, des Lenny Yoro qui pourraient arriver, plus des jeunes joueurs. Et en plus de ça, apparemment, d'après les dernières informations, l'offre du Paris Saint-Germain pour qu'il prolonge est encore plus fort que celle annoncée ces derniers temps. Alors, apparemment, depuis quelques jours, Paris est accusé de ne pas faire assez d'efforts pour garder Mbappé au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a réagi de manière musclée pour éviter de voir le joueur rejoindre le Real ces derniers jours. Il a même été annoncé un accord depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, entre le clan de l'international français et le club espagnol, même si Kylian Mbappé en personne n'a pas encore validé ni pris de décision. Avoir un accord sur les conditions financières n'assure pas une signature, même si cela montre que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Il y a 2 propositions effectuées pour convaincre Mbappé. Donc le PSG n'entend toutefois pas une seule seconde laisser de la marge de manœuvre au Real Madrid, et le club de la capitale française aurait donc fait une proposition folle pour conserver Mbappé dans ses rangs, et non pas une, mais 2 en réalité. Paris a fait 2 offres à Kylian Mbappé. Alors on a vu des médias comme PSG Inside ou d'autres médias qui suivent de très près la situation à Paris, affirment qu'il y a en réalité 2 offres qui ont été effectuées à Kylian Mbappé et son entourage pour le conserver et le prolonger d'ici la fin de l'été. Une offre longue durée de 4 ans et une offre de 2 ans et une autre en option, lui permettant notamment de partir dans le club de son choix comme une indemnité de transfert raisonnable. Si tel est son désir réel, et selon certains médias, le montant de l'offre serait même supérieur à ce qui a fuité dans la presse ces derniers jours. Pour mémoire, il y a quelques jours, par exemple Stéphane Guy de RMC Sport, en direct dans l'Afterfoot, nous disait qu'il était question d'un salaire aux alentours de 100 millions d'euros par saison sur 4 ans, ce qui était 3 fois supérieur, voire même 4 fois, ce que peut mettre le Real Madrid, même si le choix ne sera pas uniquement financier, d'après les médias. Mais bien sûr, cela démontre que le PSG ne veut pas que le joueur lui échappe pour des raisons économiques. Cette excuse ne tiendra donc pas. Et si Mbappé devait quitter Paris, ce serait tout simplement parce qu'il estime que c'est un choix de carrière nécessaire. C'est-à-dire que si Paris se fait éliminer contre la Real Sociedad, Mbappé va en avoir marre. Mbappé veut gagner la Ligue des Champions. Et si le PSG se fait éliminer contre la Real Sociedad, tu n'envoies pas un message fort à Mbappé. Tu envoies un message de loser, que tu es une équipe d'Europa League et que tu ne peux pas remporter la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, c'est sûr que Mbappé, si tu te fais éliminer en 8e contre la Real Sociedad, il voudra partir, c'est sûr. En tout cas, cette offre colossale démontre l'attachement du Paris Saint-Germain pour son meilleur buteur et une volonté évidente d'avoir le dernier mot dans ce dossier. Une réponse en tout cas voulue par Nasser Al-Khelaifi pour ne pas laisser croire que le PSG ne s'accroche pas à son joyau et à sa star, un signe que l'espoir est toujours là de le conserver encore une fois et de faire rager le Real Madrid, même si le club espagnol se veut lui très confiant sur la future arrivée de l'attaquant français. L'année dernière, ils étaient aussi confiants, il y a 2 ans, ils étaient confiants, donc à un moment donné, voilà. On sait ce qui s'est passé à chaque fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.